Hello Guillaume, comment tu vas? Hello Oran, super et toi? Ça va, ça va. Bon, on se retrouve pour un offboarding et une petite interview slash entretien de fin de parcours avec Prodiscale. Avant de commencer, est-ce que tu peux rapidement te présenter ce que tu fais pour que les personnes comprennent un petit peu dans quel domaine tu as évolué? Ouais. Alors moi c'est Guillaume, je suis data analyst et j'aide en fait les directeurs administratifs financiers à structurer leur reporting pour les entreprises avec lesquelles ils travaillent. Euh, quand je suis arrivé, j'étais salarié, je commençais à donner de la formation en bootcamp et j'avais eu une formation via un organisme de formation, mais je savais pas du tout s'il y avait un besoin, comment le structurer, comment l'approcher et ensuite construire un service par rapport à ça. Et c'est pour ça que je vous ai contacté. Et tu savais que avais en tête un peu que tu voulais viser les DAF ou pas avant le benchmark? Pas du tout, pas du tout. Je faisais de la formation généraliste, mais c'est juste avec, comme je t'avais dit, cette formation euh, où je me disais, bah, s'il y a quelqu'un qui a ce besoin, forcément, il doit y en avoir d'autres. Mhm. Euh, donc, euh, donc j'avais besoin d'aller explorer cette piste-là pour être vraiment sûr si ça avait du potentiel. Ok. Et du coup, si on jump aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Où t'en es maintenant? Bah, du coup, si on jump aujourd'hui, c'est-à-dire on a commencé le coaching fin octobre, et du coup là on est début février. Mhm. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, bah, j'ai deux clientes récurrentes euh, sur la partie formation et une autre sur de la partie vraiment service que j'aide au quotidien sur des missions ponctuelles. J'ai mis en place une acquisition complètement sur ce segment pour délivrer ces deux services. Voilà. Et tu es toujours salarié. Du coup, Je suis pour les toujours ça. personnes qui nous regardent et qui se demandent est-ce que j'ai assez de temps pour m'y mettre et pour trouver des clients et pour me mettre à fond dans ton activité, oui, c'est possible. Et complètement, ouais. Non, nous, des Complètement. fois, on accompagne des clients, majoritairement qui sont à 100% sur leur business, mais il y en a, ils sont encore en études, avec alternance, avec les partiels à passer. On avait accompagné une dame, elle était, enfin, une femme qui est maman de 3 enfants, plus salariée, plus à son compte, plus faire du sport tous les jours et faire très attention à sa santé. Donc, sacrée implication. À un moment, on peut le faire quand on le veut. Alors, je déteste cette phrase, mais dans le sens où c'est possible, on peut toujours trouver du temps pour bosser sur ce qui nous fait plaisir, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Le tout, c'est de bien s'organiser pour et de Mhm. trouver une routine, de mettre en place cette partie structuration sur justement sur laquelle vous aidez beaucoup au début et qui, je trouve, est une véritable euh, transformation avant et après l'accompagnement. En fait, on a mis en place une habitude et ça fait que en fait, bah, le travail plus l'expertise, ça comporte plus que le talent, tout simplement, quoi. Donc, Mhm. euh, c'est pour ça que, ouais, quand on peut, ouais. Et qu'est-ce qui, enfin, parce que là, tu parlais de partie structuration. Sur la partie structuration, qu'est-ce qui fait enfin, sur quoi on a bossé particulièrement qui t'a permis justement de toi voir ce que tu proposes de manière suffisamment structurée et aller de l'avant derrière sur la partie acquisition, comparé à, du coup, 1 an, je crois, avant que tu nous rejoignes, tu avais déjà essayé de te lancer en free. Bon, après, c'était à temps plein. Enfin, qu'est-ce qui a changé là, justement, en bossant sur ça avec quelqu'un versus quand tu étais tout seul à bosser là-dessus? Bah déjà, en fait, sur la partie image personnelle, structuration de contenu pour faire valoir son expertise, Mhm. euh, il y a une approche qui est très, je veux dire, structurée de votre côté sur les différents types de postes qu'on peut faire. Et aujourd'hui, c'est une véritable habitude en fait que j'ai mise en place pour prévoir ma création de contenu et plus me retrouver à poster au pied levé juste parce que j'ai une idée et devoir tout faire au même moment. Mhm. Euh,
Donc ça, c'est une vraie plus-value pour en tout cas les gens qui veulent développer leur image de marque. Et ce que je faisais pas quand j'ai rejoint l'accompagnement. Euh, Ensuite, la deuxième chose sur la partie acquisition, c'est que bah, même si vous n'avez pas un service qui est très vendable aujourd'hui, le fait d'aller parler à la cible et à vos clients, bah, c'est ça qui va la rendre euh, par itération super, enfin, en tout cas, personnalisée et qui va la rendre vendable, justement. Donc, moi, c'est ça ce qui m'a aussi servi le plus sur l'acquisition, c'est d'aller d'identifier mon canal d'acquisition, ma cible, et de, de, de faire grossir mon volume d'acquisition pour pas avoir peur. Faut aller parler aux gens et c'est comme ça de toute façon qu'on peut ajuster en temps réel son service et son offre. De Ouais. toute façon, de manière très pragmatique, c'est impossible de vendre quelque chose à quelqu'un si tu ne lui as pas demandé, si c'est ce qu'il recherchait. Donc, aller parler à sa cible. Au final, je pense que en plus, quand on est en lancement d'activité comme toi, il y a cette posture qu'il faut utiliser qui est intéressante. C'est en gros, hello, je suis nouveau, je commence. Ce qui permet en fait plus facilement d'avoir des retours de la part de la personne en face, à part si c'est une grosse aigrie ou une carène. A priori, tu ne vas pas renvoyer quelqu'un qui te dit qu'il se lance et qui va avoir un peu d'informations sur le marché aussi. Donc là, dans ton cas, c'est aussi une posture qui peut jouer en ta faveur quand tu as peur de déranger, justement. Tu la joues vraiment bébé, quoi. Ouais, complètement, ouais. T'as raison. Et en fait, ça te permet de prendre des insights marchés qui Mm. sont capitaux, quoi. Mais du coup, est-ce qu'il y a une chose sur laquelle on a bossé ensemble où tu t'attendais peut-être pas à ce qu'on bosse dessus et bah, finalement c'est positif. Euh, je m'attendais pas à ce qu'on aille autant sur, sur les retours de call euh, et qu'on propose, bah, que tu me proposes de faire de l'acquisition LinkedIn, du call calling, qu'on aille sur vraiment loin dans l'identification de la cible et Mhm. de ces moyens d'acquisition euh, pour vraiment la toucher et, euh, et trouver à chaque fois des relais des relais d'acquisition, quoi. Voilà, j'étais pas, enfin, je pensais pas qu'on on allait essayer autant de techniques, je vais dire, Ok. sur l'acquisition, qui, moi, me faisait peur, hein, parfois, typiquement, appeler les gens, bah, c'est pas ultra naturel. Mhm. Mais, euh, ouais, voilà, Au j'étais final, pas quand tu appelles les gens, après leur envoyer des messages, ça paraît très simple. exact. Là, tu peux plus avoir peur d'envoyer des messages quand tu t'es pris des noms au téléphone. Enfin, après, ça dépend de quel type de personnalité tu es, mais toi, en l'occurrence, ça pouvait marcher. Et du coup, toi, ce qui a, bah, la strat qu'on a mise en place, c'est vraiment le mixbound LinkedIn, donc de l'inbound et de la prospection sur LinkedIn. Euh, enfin, quels sont les résultats du coup par rapport à l'intensité que toi tu peux mettre là-dessus, parce que bah, encore une fois, tu n'es pas à temps plein sur ton activité, donc, par rapport au volume à l'intensité que toi tu mets sur ce travail de freelance par semaine, c'est quoi un peu les résultats que tu as en moyenne en termes de nombre de prises de contact, en termes de nombre de leads justement? Alors, du coup, pour la prospection pure, euh, j'étais dit 2 heures par semaine Ok, euh, pour avoir entre 15 et 20 leads max par semaine. C'est ce que, enfin, entre 15 et 20 contacts, pardon, par semaine. ouais, Euh, et j'ai un retour de call qui est du, euh, ouais, quasi en tout cas ouais, plus que enfin, quasi 10%, quoi. Donc, ok. entre 5 et 10% euh, Mhm. sur sur mes envois clients. Donc, ouais, sur ça, c'est pas mal. Quand tu dis call, c'est-à-dire prise de rendez-vous?
Ouais, prise de rendez-vous. Ok, parce qu'il y a quand même une différence entre les gens qui te répondent et les gens qui vont prendre rendez-vous. Donc, petite parenthèse, mais ça je te l'avais dit 1000 fois, pour rassurer aussi, un bon taux de conversion, donc normalement c'est de réponse quand tu fais de la prospection, bon, par rapport à toute la data qui existe sur le marché, c'est 11%. Donc là c'est cool. Et encore une fois, parce que le ciblage a été bien travaillé en amont et que ce que tu as présenté, ça répondait aux besoins du marché. Enfin, encore une fois, toujours tout est lié. Je pense que là, ah non, peut-être pas trois quarts. Au moins la moitié des gens qui pensent qu'ils ont un problème d'acquisition, généralement, ils ont aussi un gros problème de structuration ou de différenciation parce qu'ils sont sur un marché qui est ultra concurrentiel et donc juste ils proposent la même chose que tout le monde, quoi. Ouais. Et Complètement. du coup, qu'est-ce que tu as... Enfin, on a parlé de la partie technique. Bah, du coup, enfin, quand tu dis, juste si je reviens rapidement sur les chiffres, quand tu dis 10% de taux de prise de rendez-vous, ça te fait combien de calls par semaine à peu près? Enfin, t'as combien de leads en fait par semaine, si tu lis? Là, sur les dernières semaines, du coup, bah, ça s'est intensifié parce qu'on est plus sur une phase d'acquisition en fin d'accompagnement. Mhm. Euh, mais si je regarde les 3 dernières semaines, on est sur du 3 calls semaine Mhm. euh, pour chaque semaine, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait passer, enfin, selon toi, est-ce qu'il y a une chose particulière qui t'a fait passer de 0 call par mois à 3 calls semaine, selon toi? Euh, je pense ouais, je pense qu'en fait c'est pas un truc qu'on voit directement, mais le fait de une fois qu'on a identifié sa verticale, sa cible et le type de service qu'on veut proposer, bah, communiquer dessus et Mm. faire que en fait les gens vous voient comme un expert, euh, même s'ils vont pas forcément liker tout au début, ils voient votre contenu et vous paraissez crédible à leurs yeux pour ensuite les contacter derrière et dire Mm. Hello, je propose ce service et ils savent à quoi s'attendre. Euh, et donc du coup, moi je pense que je suis passé de quelqu'un qui était dans la data pour mon secteur de manière un peu générique à quelqu'un qui propose un service. Et c'est totalement différent. Et du coup, forcément, bah, les personnes que je contacte pouvaient être intéressées par ce Mm. genre de choses. Quand tu dis que tu étais quelqu'un dans la data, c'est-à-dire que tu faisais du contenu genre qui était intéressant pour tes pairs et non pas pour des clients potentiels, c'est ça? Complètement. Complètement. Mais en même temps, ça, c'est un truc qui est assez tricky avec les réseaux, et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre son marché. C'est que bah, quand tu vois que quand tu fais un post qui parle à d'autres experts Power BI comme toi, et que du coup, forcément, tu as plus de likes parce que bah, eux, ils vont engager, tu te dis, bon, bah, je vais faire que ce type de contenu. Sauf que bah, ta ligne éditoriale, ta stratégie de contenu, elle doit être aussi, bien évidemment, en priorité orientée sur ta cible. Et toi, en l'occurrence, ce qu'on avait vu, je me rappelle en coaching LinkedIn, c'est que ta cible, elle est fantôme. Donc, tu ne peux pas prendre en considération les métriques de likes et de commentaires de la part de ta cible pour savoir si tes posts performent, mais c'est les interactions indirectes qu'elle va avoir avec toi. Et tout ça, c'est toujours relié au marché parce qu'il y a plusieurs cibles comme ça qui sont présents sur LinkedIn, ça c'est sûr et certain, mais qui ne vont pas vouloir liker pour montrer à leurs collaborateurs que c'est un contenu qui les intéresse, puisqu'on voit tout ce qui se passe sur LinkedIn aujourd'hui. Et donc, enfin, faut toujours prendre ça en considération quand tu veux savoir à qui tu t'adresses. Mm. Ouais. Parce que là, tes posts, ils ont pas forcément. Enfin, est-ce que tes posts, ils ont drastiquement mieux performé ou Non. pas? Ouais, Non. c'est juste, enfin, ça a mieux performé en termes de crédibilité et de prise de rendez-vous derrière, mais pas en termes de visibilité. Ouais, complètement. Parce que je parle à une cible, je parle à un truc de niche. Mhm. Je veux pas parler à tout le monde et forcément, en fait, je veux des posts qui convertissent derrière, avec des vrais cas d'expertise, des cas clients. Mais forcément, tout le monde va pas se retrouver dedans. Donc, du coup, non. Les métriques d'impression et de like, je dirais même que j'ai piqué plus avant l'accompagnement sur certains posts que j'ai fait. Euh, Après, j'ai fait des bons posts aussi, hein, mais en termes de métriques, non, ça se traduit pas forcément par plus d'impression, quoi. Et est-ce que ça a été difficile ou pas? Parce qu'on est tous, on veut tous avoir des beaux chiffres. Mais comment tu l'as vécu justement, le fait de te dire, ok, bon bah j'arrive à me détacher des chiffres, parce que c'est quand même plus facile à dire qu'à faire parfois. Je pense qu'à un moment, vous voyez un peu toujours la même chose sur LinkedIn. C'est Mm. toujours les mêmes thèmes. Et en fait,
enfin, selon votre verticale, euh, on voit toujours les mêmes choses qui reviennent, traitées de manière différente et ça devient redondant. Donc, dès qu'il y a de la nouveauté ou quelqu'un qui propose quelque chose de différent, même si c'est pas quelque chose qui parle à tout le monde, ça interpelle. Euh, et moi, je me suis détaché de ça parce que quand tu crées du contenu de manière régulière, bah, à un moment, tu t'en fous un peu, quoi. C'est pas, Mhm. je veux dire, ta journée, elle va pas changer parce que tu as eu un like de plus, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais ça fait toujours plaisir à l'ego. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre quels sont les objectifs de ton post. Il y en a où ton objectif, c'est d'avoir le plus de likes, et il y en a où ton objectif, c'est juste d'avoir des clics. Euh, et du coup, par rapport au format de l'accompagnement, non pas forcément ce sur quoi on a travaillé précisément, qu'est-ce qui, enfin, qu'est-ce que tu recherchais et du coup que tu as retrouvé, sous-entendu, ce qui t'a le plus plu en fait dans la façon dont on fonctionne? Euh, Ce que j'ai bien aimé, c'est que ce soit déjà un format d'accompagnement long, Mhm. 3 mois, parce que peut pas y avoir des changements drastiques sous un mois. Enfin, en tout cas, j'y crois pas, parce qu'il faut mettre en place de la structuration, comme vous le faites bien au début de l'accompagnement, et ce dont j'avais le plus besoin en rejoignant l'accompagnement sur mon contenu et mon offre. Euh, Et ouais, c'est ce qui m'a permis en fait de changer de mindset, de mettre en place des habitudes et justement pérenniser aujourd'hui mon acquisition, quoi. Mhm. Et en termes de, parce que du coup, l'accompagnement, là, aujourd'hui, au moment où on tourne la vidéo, tout du moins, il y a du one-one business, du petit groupe sur la partie LinkedIn et une partie asynchrone à faire de ton côté. Justement, sur le format, est-ce qu'il y a, enfin, qu'est-ce que toi, t'en as retiré de ce format-là? Et notamment parce que tu parlais beaucoup de contenu, donc le fait de travailler en petit groupe, justement, sur, enfin, en l'occurrence, on fait beaucoup d'optimisation de posts ou ce genre de choses. Là, du coup, la partie contenu, du coup, que tu gères toi, Oran, ça permet de voir des exemples différents, de s'ouvrir sur les manières de concevoir des posts euh, euh, entre les différents participants. Et du coup, ça te permet de, de, voir plus de cas Mhm. et la manière de travailler vraiment cette création. Et ensuite, pour la partie coaching, donc one-to-one, que moi j'ai fait avec toi, mais du coup, tu peux faire avec un autre coach, euh, Mhm. c'était vraiment top parce qu'à chaque fois, à chaque call, on faisait en sorte de les espacer de 15 jours, en tout cas pour ma partie, pour mettre en place des actions, pour que je puisse avoir vraiment un retour dessus et qu'on puisse itérer de manière rapide en fait, hein, sur mes cycles d'acquisition, d'offres, euh, et qui moi m'ont vraiment permis de, de, de progresser en fait. Donc ça, le coaching one-to-one sur les 6 coaching du coup en dessous de l'accompagnement, euh, ça a été top en termes de suivi, quoi. Et figure-toi qu'avant, avant, il y a longtemps, quand on a commencé, on était sur un call par semaine. Et c'est drôle parce que j'aurais sincèrement pensé l'inverse, mais on est passé en un call toutes les 2 semaines et les gens passaient beaucoup plus à l'action. Et je pense aussi, in fine, étaient plus satisfaits de leur avancement, même si les résultats à la fin étaient les mêmes. Mais parce que quand tu fais toutes les semaines, bah, il y a parfois des moments, surtout que tout le monde n'avance pas à la même vitesse, où tu finissais pas toutes les to-do et du coup tu te sentais un peu mal. Et enfin, en tout cas, les gens pouvaient se sentir un peu mal. Et finalement, il y a beaucoup plus de passages à l'action et de résultats avec un call toutes les 2 semaines, plus bien évidemment la disponibilité par message ou par vocaux pour pouvoir avancer sur certains sujets. Mais j'avais pensé l'inverse au début quand on a pensé le format de l'accompagnement. On s'est dit toutes les semaines, ça permet d'avoir un maximum de suivi. Mais finalement, chacun a sa vie et c'est des choses sur lesquelles avancer aussi, quoi. Ouais, et puis c'est beaucoup, une fois par semaine. Alors si tu es full time sur ton activité, euh, 2 semaines, c'est pour moi un minimum pour pouvoir mettre en place des choses et avoir du... Parce que ça passe vite, tout simplement.
Mm. Donc ouais, ça permet de revenir avec des éléments plus concrets que si tu le faisais toutes les semaines, quoi. Mm. Et je jump sur une autre question, mais du coup, enfin, t'étais dans quel état d'esprit quand tu nous as rejoints? Donc, tu sais que enfin, si moi, je me remets un petit peu dans le premier call qu'on avait fait ensemble, le call de candidature, ton objectif, c'était quand même de faire rentrer du cash pour ensuite pouvoir te lancer à temps plein en freelance plusieurs mois plus tard. Mais ça, c'était par rapport à tes objectifs, mais tu étais dans quel état d'esprit? Genre, tu as rejoint un accompagnement et tu te dis quoi sur la façon dont tu allais le consommer? Je sais pas si ma question est très claire. Si, si, si. Euh, j'ai rejoint l'accompagnement parce que déjà, c'était une conviction personnelle que j'avais depuis longtemps. Je m'étais lié à une situation pro où, en fait, je voulais investir dans ma formation. Mhm, Euh, et du coup, je me suis dit, bah, vas-y. De toute façon, j'avais commencé déjà à gagner un peu d'argent avec le freelancing à côté. Du coup, je t'avais dit, j'ai eu une mission avec un client, de la formation. Et du coup, pour moi, ça, c'était du bonus. Et du coup, je mhm, voulais vraiment mettre ça à profit parce que je voyais de plus en plus de clients qui me contactaient. Donc, me développer personnellement. Et c'est vraiment changer de mindset aussi. Rencontrer des gens qui sont pas du tout dans mon milieu, mhm. qui bossent en tant que freelance. Je sais pas, je trouvais que la richesse de l'accompagnement était aussi dans le fait d'avoir des gens de partout euh, et montrer qu'on peut faire un accompagnement qui, justement, avec une bonne stratégie de structure et d'acquisition, ça marche sur toutes les verticales. Du coup, c'est aussi dans ça que j'ai rejoint l'accompagnement en me disant, bah, j'ai envie de changer de mindset. J'ai envie de rencontrer des gens qui ont ce mindset-là pour opérer une transformation un peu personnelle, quoi. Voilà. En gros, tu voulais pas forcément rester dans le milieu uniquement techos, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est aussi rencontrer des gens Mhm. euh, et, et outre gagner de l'argent avec mon activité, rencontrer des gens qui avaient construit des choses qui, moi, m'inspiraient, quoi. Ok. Et surtout, bah, là, maintenant, on lance des petits événements physiques, des petites rencontres physiques. Donc, ça, c'est cool aussi. T'as pris contact avec des gens, d'ailleurs, par pure curiosité, suite Ouais, à ouais, j'ai pris X, un événement qu'on deux, a trois, fait il y a 2 semaines. Ok, trop bien. numéros, mais il faut que je les recontacte. Ok, bah, c'est cool, ça fait plaisir. Et justement, pour le coup, c'était des profils encore plus variés lorsqu'on y était jeudi que ce qu'on peut avoir quand il y a tout le monde, enfin une partie des gens qui viennent en coaching jeudi dernier. Et du coup, j'aime parce que tu parlais de mindset. Pour toi, ça a été quoi l'impact sur ton mindset en fait? C'est quoi un peu la transformation mindset que tu as eue selon toi? Euh, Bah déjà, la transformation de mindset, c'était en fait de dire, bah voilà, t'es légitime, euh, t'as quelque chose à proposer, et ça intéresse des gens. Mhm. Euh, Tu peux en faire un service. Euh, donc, n'aie pas peur d'aller le vendre et de rencontrer ta cible. Et donc ça, c'est vraiment un truc qui, au début, je me suis dit, comment je vais vendre des choses à des gens alors que j'ai Mhm. pas de service, je sais pas du tout quoi faire. Euh, et en fait, justement, l'accompagnement apprend à structurer tout ça et à et en fait vous rendre, je trouve, légitime vis-à-vis de ce que vous proposez parce que il y a plein de gens qui cherchent. Enfin, vous avez des compétences et il y a des gens qui les recherchent. Et ProduScale m'a permis de juste faire rencontrer moi mon expertise avec mon marché s'il était bien adressé, quoi. Voilà. Surtout que dans ton milieu, pour le coup, ce qui est beaucoup plus mis en avant, c'est j'existe et venez me chercher. Du coup, je pense que dans ton cas, par rapport à ton milieu, c'était pas facile de se dire, OK, bah maintenant je vais switcher et je vais me présenter et je viens, entre guillemets, vous chercher, slash vous titiller, quoi. Pourtant, Ouais, à un moment,
enfin, à part, oui, il y a des gens, quoi qu'il en soit, il y aura toujours qui sont sur des verticales ultra spécifiques avec des expertises de fou. Il y aura toujours de l'entrant, mais enfin, c'est aussi. Je pense que bah, c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure, c'est la dimension entrepreneuriale d'être freelance. Est-ce que tu veux faire ça comme de la prestation de service pur et dur où tu as des missions et en fait, bah voilà, genre si tu étais en entreprise ou pas, enfin peu importe le statut dans lequel tu es, finalement ça change rien. Ou est-ce que tu veux prendre la main sur ton business et réellement le piloter à proprement parler parce que tu as des objectifs long terme et que tu veux construire quelque chose de aussi scalable parce que finalement quand c'est que les autres qui viennent te chercher, tu vends du TJM et à un moment bah tu peux pas vendre plus que ton temps quoi. Ouais, complètement. Le... Et en fait, c'est deux approches qui sont drastiquement différentes. Et justement, cette dimension entrepreneuriale m'intéressait beaucoup chez vous. Et c'est aussi pour ça une des raisons pour laquelle je vous ai rejoint, parce que vous aviez une vision sur ça, plus que les autres accompagnements que j'avais vus dans mon domaine, qui était la tech, qui euh, littéralement consiste à vendre son temps cher, quoi. Mhm. Ouais, si on résume, j'avoue, c'est un peu comme ça. Et par curiosité, tu nous suivais depuis combien de temps avant de nous rejoindre? Tu étais dans la newsletter, non, déjà? Ouais, il y a moi, ouais. Je m'étais abonné à la newsletter. Et je pense que toi, Oran, je te voyais sur LinkedIn. Enfin, je te suivais depuis quelques mois déjà. Ok. 2 mois. 2 mois Ah, ou pas trois. si longtemps que ça, en vrai, Ouais. finalement. Ok. Euh, et là, du coup, si tu avais un conseil à dire à la personne, enfin, aux personnes qui regardent cette vidéo et qui, du coup, s'ils regardent ça a priori, qui s'hésitent à rejoindre l'accompagnement, pour bah, profiter au maximum de l'accompagnement et s'assurer d'atteindre ses objectifs, en tout cas d'avoir des résultats, ce serait quoi? Bah, ce serait de déjà l'accompagnement ne va pas vous apporter sur un plateau ce dont, enfin, tout ce que vous espérez. Donc, c'est surtout aussi à vous bosser de votre côté, appliquer tous les conseils de structure, de contenu et croire surtout au temps long. Je trouve ça important d'être patient Mm, parce que, tu vois, si je prends mon exemple, au début, bah, tu es dans une phase de structuration jusqu'aux vacances de Noël. S'il faut, tu tombes dans des périodes scolaires où tu as un peu des phases, bah, les gens sont pas dispo. Donc, on a fait 2 mois où bah, véritablement, j'avais pas réussi à lancer la machine encore côté acquisition. Ensuite, le mois après Noël, du coup, janvier, février, bah, du coup, j'ai totalement débloqué le truc. Et en fait, voilà, faut faire confiance, vous organiser et en travaillant, même moi, je passe à raison de 5 heures par semaine, euh, bah, ça le fait, quoi. mm. Et surtout, ça dépend aussi tellement de chaque marché et de chaque cible. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est aussi difficile parce que partout sur le marché, on entend le premier mois de mon activité, j'ai fait tant. Ok, mais cette personne, elle avait quel réseau? Elle a fait marcher son bouche à oreille? Est-ce qu'elle avait une expertise qui est ultra demandée, qui était directement packagée? Donc en fait, elle avait anticipé avant de se lancer déjà ça. Aussi, il y a des marchés qui ont des besoins constamment, d'autres où les cycles de vente et le temps de te montrer crédible est plus difficile. Donc c'est pour ça que, genre moi, quand les personnes elles font des appels avec moi et qu'elles me disent, ok, quand est-ce que je peux avoir quand est-ce que je vais avoir mon retour sur investissement directement avec mon premier client, je ne peux pas répondre. Et sincèrement, je pourrais dire à tout le monde au bout de 3 semaines, mais c'est faux, parce qu'il y a des gens qui ont des résultats très rapidement parce que leur business fait que bah, il y a de la demande et aussi qu'il y a une conjoncture de marché où ça tombe aussi en bon moment, mais il y en a d'autres où c'est plus long, quoi. Et il faut aussi prendre en considération que oui, ce qui est mis en avant sur les réseaux sociaux, c'est toujours tout beau, tout rose. Et nous, par exemple, on est les premiers à l'avoir dit parce que dans notre cas, quand on s'est lancé à temps plein, on a eu des résultats très rapidement, mais on était sur un marché nouveau sur lequel on s'était bien positionné en faisant de la com de malade en plein mois d'août, donc il n'y avait personne, on s'est fait remarquer aussi de cette manière-là. Et c'est quand même important bah, de toujours se rappeler que ce qui fonctionne pour le business de quelqu'un, exactement, n'est pas la même chose que pour le business de quelqu'un d'autre. Enfin, par exemple, tu vois, ce qu'on a fait ensemble sur la partie business, bah, c'est une méthodologie que nous, on n'avait pas mis en place pour notre business, notre premier business qui a fonctionné, parce qu'on ne vendait pas la même chose aux mêmes personnes. Donc, c'est important de ne pas chercher juste à copier-coller des méthodes et des réussites, à part si tu fais exactement la même chose que la personne qui te le vend. Et je trouve ça, c'est important.
un peu erroné des réseaux. Après, c'est normal, ça fait des vues, mais il faut toujours un peu rationaliser quand il y a des discours comme ça, quoi. Totalement. Donc finalement, toi, enfin, deuxième mois et demi slash troisième mois, bah, tant mieux, quoi. Ça veut Ouais, dire c'est que ça. ton marché, enfin, tu avais plus besoin de rentrer en contact avec ton marché et que comment dire, la période de s'y jouer. Ouais, complètement. Complètement. Et, oula, j'ai l'impression que ça bug. Ah, c'est bon, c'est revenu. Dernière chose, c'est, bah, du coup, si tu devais résumer l'accompagnement en genre une ou deux phrases par rapport à toi, comment tu l'as vécu, ou par rapport à un conseil qui t'a été donné et qui t'a vraiment impacté, bah, ça serait quoi? Un conseil qui m'a été donné, En tout cas, un déclic que tu as eu plutôt et qui a été fait lors de l'accompagnement et qui euh, projette un petit peu dans la façon dont toi, tu as vécu les 3 mois. euh, le conseil, je pense que tu m'as donné, de vraiment on a commencé l'acquisition, euh, d'aller proposer, justement, de poser des questions à ma cible sur leurs points de douleur, et juste, pas pour vendre en fait, mais juste pour connaître. Mhm. Ça, je pense, c'est capital. Ok. Euh, et, et en fait, parce qu'on croit savoir, mais en fait, on ne sait pas vraiment, jusqu'au moment où on a rencontré le, le cas de la personne. Et chaque cas est unique parce que chaque business est différent, chaque taille de business est différent, chaque industrie est différente. Et du coup, moi, je pense que c'est ce qui m'a le plus aidé pour pouvoir proposer un service vraiment cohérent. Ok. Et du coup, si tu résumes l'accompagnement par rapport à ça, enfin, par rapport à comment tu l'as vécu, et ça a été un point d'entrée niveau résultat de ton côté, c'était quoi? Et du coup, si je résume l'accompagnement, ça serait d'abord euh, développer, identifier les points de son expertise. Mhm. Ensuite, euh, capitaliser dessus pour rentrer en contact avec des clients. Euh, et ensuite, utiliser toute cette data pour à la fois vous rendre légitime et créer du contenu lié au cas client que vous savez plus euh, rencontrer, parce que ça, forcément, ça donne beaucoup plus de situations réelles. C'est ça qui intéresse les gens. Euh, et d'exemples. Et ensuite d'acquisition. Voilà. Hop, et tu as refait notre header, notre landing page. Ok, très cool. Et juste, il y a une question assez cruciale que je t'ai même pas posée. C'est bah, concrètement, en termes de chiffres, en termes de chiffre d'affaires, donc tu nous as dit que tu es passé de 0,8 par mois à environ 3 par semaine. Mais du coup, en termes de conversion, bon, sachant que tu es sur des cycles de vente relativement longs, donc je suppose que ça va encore plus tomber sur les semaines à venir. Mais là, concrètement, tu es à combien de CA maintenant? Alors là, du coup, sur le mois de février, euh, texto, je suis à 3000, enfin, je suis à, ouais, c'est ça, 3100, euh, avec les deux clientes que j'ai aujourd'hui, Mhm. donc en facturé, hein. Euh, et ouais, bon, c'est ça. Sur le mois de février, Ok, donc je suis à un final de 3100, quoi. ok. Satisfait du résultat? Ouais, à fond. Moi, de toute façon, mon objectif, c'était entre 1000 et 2000 en, Ok. en récurrent. Donc, pour moi, j'ai explosé les objectifs. Déjà. Ok. Parce que là, du coup, c'est 3000 et quelques en récurrent. Là, c'est deux clientes. euh, la première pour laquelle je fais du coaching et je vends de la formation. Et la deuxième que j'accompagne sur plusieurs missions. Euh, donc, elle a un besoin aussi, elle me prend autant facturé dont elle a besoin. Donc, oui, c'est du récurrent sur ces deux prestations en tout cas, quoi. Voilà. Ok. Trop cool. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions. C'était intéressant comme discussion.
Si jamais il y a des personnes qui se reconnaissent un peu dans ton parcours, dans ton profil, dans ton marché, et qui veulent avoir ton retour de l'accompagnement, je peux leur dire de t'envoyer un DM si tu Ouais, complet. acceptes leur demande de connexion. À fond, bien sûr. Ok, trop cool. Bon, bah, en tout cas, c'était un plaisir de bosser avec toi, Kylian. En tout cas, tu me tiens au courant. Et puis, on a fait le tour, donc bonne journée. Ouais, merci beaucoup, Oran. Bonne journée à toi. Ciao. Salut!